Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo que ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné ou publié. J'ai nommé un update lecture. Ça y est, l'heure est venue de tourner un update lecture parce que c'est vrai que ça faisait un moment que j'updatais mes lectures en vlog, mais là j'ai pas été très régulière. Donc ça fait un moment que j'ai pas documenté mes lectures par ici. J'ai quand même sorti un vlog que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, c'est la dernière vidéo avant celle-ci, où je vous parle de quelques-unes des lectures que j'ai fait pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais pas revenir sur ces titres, donc si ça vous intéresse, je vous parle dans ce vlog de Mémoire de la forêt, The Very Irregular Society... Non, The Very Secret Society of Irregular Witches, Mooncakes, qui est un petit graphique, et Belladonna. Voilà, je vous mettrai le petit i en haut peut-être, si j'y pense. Si mon avis sur ces titres vous intéresse, là je vais vous parler de 6 romans que j'ai lus pendant le pack. Si on a le temps, si c'est pas trop long, mais c'est pas sûr, je parlerai peut-être aussi de 3 séries de mangas que j'ai commencé. Mais c'est pas sûr. On va dire que pour l'instant, je vais parler de 6 romans. Parce que j'ai pas mal lu depuis le début du Pumpkin, donc c'est-à-dire depuis début septembre à peu près. J'ai lu à peu près une trentaine de livres. Donc je peux clairement pas faire un update avec 30 livres, ce serait beaucoup trop long. Donc j'en ai choisi 6 pour vous en parler, 6 qui m'ont beaucoup plu. Et je vais attaquer de ce pas. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre, mais je vais vous parler de la saga en entier parce que j'ai lu les 4. Donc c'est Magic Lessons de Alice Hoffman. Alice Hoffman qui a écrit Practical Magic, donc Les Ensorceleuses en français. Je pense que pas mal de gens connaissent au moins le film. Et donc ce film est tiré d'un livre, d'une saga de livres. Donc le premier a été écrit dans les années 90, si je ne me trompe pas, Les Ensorceleuses. Et les autres ont été écrits bien plus tard. Donc il y en a 2 qui se déroulent avant, dont celui-ci qui est le premier chronologiquement parlant, et un qui se déroule après. C'est une saga en 4 tomes. Celui-ci, donc en fait, oui, voilà, on peut la lire dans plusieurs ordres. Soit l'ordre que j'ai choisi, l'ordre chronologique, avec ce livre-ci qui commence dans les années 1600, voilà, c'est ça. Soit dans l'ordre où ça a été écrit, où ils sont sortis, et dans ce cas-là, le premier, ce sera Practical Magic. J'ai fait ma lecture dans l'ordre chronologique, j'ai lu les 4. J'ai que celui-ci à vous présenter en format papier parce que les 3 autres, je les ai lus en audio. J'avais déjà lu Practical Magic, donc Les Ensorceleuses en français, mais j'en avais pas de grands souvenirs. Et je me rappelle pourquoi. Une fois que je l'ai lu, je m'en suis souvenu. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pour que je lise la saga d'une traite, en général, c'est que j'aime beaucoup. Celui-ci, je pense sincèrement que c'était mon préféré. Peut-être parce que j'arrive mieux à me... Bizarrement, j'arrive mieux à me projeter dans un passé plus lointain que dans les époques plus actuelles. Donc ce tome 100 est dans les années 1600. Le second, je vous mettrai à chaque fois, je vais vous mettre les 3 couvertures pour que vous puissiez voir. Le second se déroule plutôt dans les années 70, si je me trompe pas. Ensuite, on a donc Practical Magic, le tome 3 qui se passe... je sais pas quand il se passe. Fin des années 90, début des années 2000 peut-être. J'en ai pas la moindre idée. Et le dernier tome qui se passe plus tard. Voilà. Dans à peu près de nos jours, je dirais. Je suis pas vraiment sûre pour les dates. Mais c'est vrai que c'est celui-ci que j'ai préféré parce que donc, en fait, si vous ne connaissez pas, dans Practical Magic, on va suivre Sally et Gillian, qui sont 2 sœurs qui vivent avec leur tante et dont la famille semble être des sorcières. Mais elles ont toujours été rejetées pour ça et donc elles veulent pas de cette magie. Sauf qu'elles finissent par comprendre que il y a comment ça s'appelle en français? A curse, un maléfice? Non. Une malédiction. Il y a une malédiction sur leur famille qui fait que toute personne qui tombera amoureuse d'une femme Owens mourra, clairement. Et en fait, ce livre-ci, c'est la source de cette malédiction où on va suivre la première des femmes Owens, celle qui va jeter la malédiction sur la famille en fait. Et c'était vraiment top.
la magie est totalement différente, vu qu'on est dans les années 1600, donc on voit tout ce qui est à base d'herbes, de potions. Je vais relire ce livre et l'annoter pour ma pratique magique, je pense, parce qu'il y avait des passages vraiment très intéressants, des correspondances avec des arbres, des plantes, des sorts, donc des phrases en fait, qui étaient vraiment, vraiment super. J'ai vraiment très très envie de le relire et de l'annoter. Je pense que je ferai ça à l'automne prochain. Donc voilà, celui-là c'était mon préféré. J'ai quand même pas mal aimé le tome 2 qui parle donc de la jeunesse des tantes qu'on retrouve dans Practical Magic. Et ensuite, dans le dernier tome, le tome 4, on a à la fois, on a toutes les générations en fait, parce qu'on a donc les tantes, on a Sally et Gillian et on a leurs filles. Donc ça fait vraiment, et on a même après encore une génération en plus, donc ça fait vraiment un regroupement des cultures et je pense que c'était plus pour ça que j'ai aimé le dernier, plus que pour l'action. C'était plus parce que ben voilà, on suivait tous ces personnages qu'on a rencontrés dans les tomes précédents, ce qui est plutôt sympa. Voilà, pour cette saga, niveau traduction, je crois qu'il n'y a que le tome Les Ensorceleuses qui est traduit. Je crois pas que le reste de la saga le soit. Corrigez-moi si jamais c'est le cas, mais je crois pas. Ensuite, j'ai enfin lu un livre. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le lire, honnêtement. Déjà en anglais, puis ensuite en français. J'ai opté pour la version française parce que je n'avais pas la version anglaise. Et c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Voilà, cette beauté. C'est l'édition Grimoire chez Big Bang, donc avec des pages, vous savez, qui ne sont pas au même niveau. Pourquoi j'ai fermé un œil? Je ne sais pas. Il est splendide, on retrouve la couverture de base là. Et hop, je sais pas si ça se voit bien parce que c'est très ton sur ton, mais il y a une couverture aussi là. Mais elle est vraiment très ton sur ton. Et derrière la Death Jacket, c'est comme ça. Et là, on a Nathaniel et Silas. Vraiment, il est splendide. Les éditions de Big Bang font de superbes éditions d'ailleurs. Pour ça, j'ai aussi pris l'édition Faeric de Enchantment of Ravens, qu'il faut que je lise. Mais je m'égare. Donc, Sorcery of Thorns, je pense que la plupart des gens le connaissent déjà, l'ont déjà lu. Et j'avais un peu peur du coup de le lire parce que c'est vrai que c'est considéré comme un des livres top pour commencer la fantasy. C'est souvent conseillé quand on recherche des one-shots, des choses comme ça. Et du coup, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de hype et j'avais peur que ça me déçoive. Au final, non, j'ai passé un excellent moment. Ça se lit tout seul. J'ai beaucoup aimé Elisabeth, notre personnage principal. J'ai tellement aimé Nathaniel et Silas. Vraiment, vraiment. Je crois d'ailleurs qu'il va y avoir une novella ou quelque chose comme ça qui sort l'année prochaine sur eux. Ou qui reprend en tout cas les personnages. Et j'ai trop hâte. Honnêtement, oui, ça vaut vraiment la hype selon moi. On a tout un univers autour des livres, des grimoires, avec des grimoires qui sont un petit peu dotés de sentiments en quelque sorte. Et je pense que quand on est amoureux à la fois des livres, de la magie et de la romantasy, that's the book. Vraiment, vraiment. Et oui, la romance est trop cute. Les personnages sont vraiment attachants, il y a de l'humour, souvent dans les dialogues. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup quand je lis principalement de la fantasy, de la romance aussi, mais surtout de la fantasy, les petites, ce qu'on appelle le banter en anglais, donc les petits pics que les personnages peuvent s'envoyer. Et là, il y en avait pas mal quand même. Elisabeth est très naïve, mais en même temps, elle a une super évolution tout au fil du roman. Donc vraiment, vraiment, je valide. Et j'ai envie de lire tous les autres livres de Margaret Rogerson, du coup, parce que c'est tentant. Donc je vais bientôt lire Enchantment of Ravens, même si je crois qu'il est quand même moins apprécié, mais voilà. Et je pense que je relirai peut-être en anglais, du coup, c'est possible. Mais voilà, si comme moi, vous n'aviez pas encore craqué à la folie Sorcery of Thorns, eh bien, foncez, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai 2 livres à vous présenter qui sont différents, pas du tout de la même saga, mais de la même maison d'édition, parce que du coup, je suis partenaire de la maison d'édition Magic Mirror cette année, qui est spécialisée en réécriture de contes. Et j'ai eu de très très bonnes surprises. On a lu 3 romans. Là, les deux que j'ai lus dernièrement, vraiment ont été quasiment des coups de cœur. Je les ai beaucoup beaucoup aimés. Le premier des 2 que j'ai lu, c'était La Mélodie des Limbes de Nina Gorlier. Le premier que j'avais lu était également de Nina Gorlier. C'était une réécriture sur La Méchante Reine. Donc
donc c'était assez sympa de Blanche-Neige. Là, on est sur une réécriture d'un conte moins connu quand même, parce que c'est le conte des 7 corbeaux, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, parce qu'à la fin, on a le conte de base, et c'est donc les 7 corbeaux. C'est dans leur collection Forgotten, qui est justement une collection pour ces contes oubliés, Forgotten. Et j'ai trouvé que c'était sublime. C'est ultra onirique, ça se passe dans un monde, le monde des rêves. Il y a le thème de la mort qui est aussi omniprésent. On y retrouve pas mal de choses comme la maladie, différentes choses, la différence. Je saurais pas dire de quoi souffre la personnage principale, Elisabeth. Encore Elisabeth. Ok, on est sur du full Elisabeth. De quoi souffre Elisabeth? Mais en tout cas, elle a des problèmes de santé mentale. Donc c'est un sujet qui est grandement abordé et j'ai beaucoup aimé la manière dont il était abordé. On est dans cet univers où il y a des corbeaux, il y a de la magie, il y a des clés à trouver, il y a une quête pour retrouver quelqu'un. C'est splendidement écrit, vraiment. La plume va tellement bien avec l'univers. L'onirisme se retrouve autant voilà, dans le fond que dans la forme. J'ai trouvé ça sublime. Le petit conte à la fin, ça fait toujours plaisir de lire parce que quand on ne le connaît pas de base, on ne voit pas forcément si ça a été bien, entre guillemets, adapté, ou en tout cas on ne voit pas quels éléments ont été repris. Donc après, une fois que j'ai lu le petit conte à la fin, j'ai pu voir, ah ok, elle a pris ça, qu'elle a détourné comme ça, elle a fait ça. Je trouve ça super intéressant. Donc vraiment, je vous le conseille à 200%. Si vous aimez tout ce qui est assez onirique et des très très belles plumes, je pense qu'il peut vous plaire. Et le deuxième livre de chez Magic Mirror que j'ai lu, c'est leur dernière sortie, qui a été, je pense que ça a vraiment... C'est pas un vrai coup de cœur, mais on est vraiment pas loin quand même, parce que j'ai trouvé ça génial, vraiment génial. Déjà, leurs couvertures sont vraiment trop jolies. C'est Mina M qui les fait. Et voilà. Et j'ai besoin d'en dire plus. Celle-là, je la trouve splendide avec l'écriture comme des branches de bois. Le titre, c'est donc L'Enfant des Bois. C'est écrit par Annabelle Blangier. Et on est sur une réécriture d'Hansel et Gretel. J'adore le conte d'Hansel et Gretel, l'histoire en général, tout ce qui en est inspiré. Et c'est vrai que j'ai pas lu de réécriture de ce conte et j'ai pas l'impression qu'on en trouve tant que ça. Donc là, c'était une assez bonne surprise et vraiment le twist qui est donné à l'histoire est génial. On va nous parler d'acceptation de la différence. Il y a vraiment des messages dingues, notamment sur la place de l'église. Donc c'est dans des temps assez reculés et on voit que l'église a été implantée il n'y a pas si longtemps parce que les anciennes croyances sont encore un petit peu mentionnées, même si on a peur de les mentionner parce que l'église l'interdit. On voit les déviances qu'il peut y avoir, notamment au travers de la figure d'un des prêtres qui apparaît dans l'histoire. Et c'est la collection Bad Wolf, donc cette collection en fait met en scène les méchants et elle explique un petit peu leur histoire. Et là donc on est sur évidemment la sorcière qui est dans sa maison de bonbons. Mais honnêtement je ne veux pas vous en dire plus parce que si vous pouvez le découvrir par vous-même, je pense que vous allez vraiment passer un excellent moment. Tout est renversé, c'est pas du tout ce qu'on croit, les choses sont très très différentes de ce qu'elles ont l'air d'être. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique et magique. Magnifique, c'était magnifique. Vraiment, j'ai adoré les personnages. On a une pléthore de personnages, mais tous ont un rôle très important à jouer et tous ont des personnalités bien distinctes. Et à la fin, tous vont se retrouver et c'est tellement chouette. Tellement chouette. J'ai passé un excellent moment, donc vraiment, si vous aimez les réécritures de contes, foncez. Ça se lit tout seul et c'est très différent de tout ce que j'ai pu lire. J'ai également enfin lu, parce que je l'ai lu depuis l'année dernière, The Hex. Je sais pas si le H est mu ou pas. De Erin Sterling, qui est sorti, voilà, je crois l'année dernière. C'est une petite rom-com witchy. Vraiment pas mal du tout. C'est pas la lecture de l'année, et je pense que si on enlève le côté witchy, la romance n'est pas non plus fabuleuse et l'histoire en elle-même est pas vraiment dingue, mais avec ce petite touche witchy, ça change absolument tout, je trouve, et ça donne une ambiance parfaite pour l'automne. Je l'ai lu au début de l'automne et
c'était parfait, vraiment parfait, parce qu'on est dans une toute petite ville, un petit peu à la Gilmore Girls. C'est une saison, c'est l'automne, ça va être le festival de Samhain. On a un magasin magique où travaille la tante et la cousine de notre personnage principal. Donc on a toutes ces petites choses, on comprend que ce sont des vraies sorcières, et en même temps on a pas mal d'humour, parce que tout part d'un mauvais sort jeté à l'ex de notre personnage principal lorsqu'elle et sa cousine étaient bourrées. Voilà. Et donc le credo en quelque sorte, c'est on ne mélange pas la vodka et la magie. Elles ont mélangé ça, et des années plus tard, quand l'ex de Vivi, la personnage principale, revient dans cette petite ville, faut croire que la malédiction a bien mieux marché que ce qu'elle aurait cru, et ça fait un petit peu carnage dans la ville. Donc voilà, on a des moments un petit peu olé olé, on a de l'humour à foison, mention spéciale pour le chat. If you know, you know. C'est petite ville, c'est mignon, c'est witchy, ça se lit tout seul. Que demande le peuple, vraiment. J'ai vu que cette année, elle avait sorti une espèce de tome 2 qui est sur la cousine de Vivi, personnage que j'ai adoré. Donc, je pense pas la lire cette année, mais autant l'année prochaine, je me lancerai. Ah oui, et c'est pas traduit. Je sais pas si ça le sera. J'espère pour vous, si vous lisez pas en anglais, mais pour l'instant, c'est pas encore traduit. Je pense que j'aurai pas le temps de vous parler de manga, ça va faire une trop grosse vidéo, donc je ferai peut-être un update spécial graphique bientôt. Mais pour finir, je voulais vous parler d'un petit jeunesse. J'ai pas lu beaucoup de jeunesse ces derniers temps, à part Mémoire de la forêt, mais ça me manquait beaucoup, et je me suis lancée du coup dans La Maison Chapelier. Ça faisait un moment que je l'avais et que j'avais pas craqué. Et honnêtement, j'ai passé un excellent moment. C'est vraiment un jeunesse comme je les aime, avec une originalité assez dingue. Donc là, on est avec des fabricants de vêtements magiques. Donc chaque famille, les familles qu'on a, donc la famille Chapelier, la famille Bottier, famille Gantier, étaient avant très très réputées et fabriquaient des vêtements. Et on sent que là, c'est en train d'un petit peu se perdre. Mais ils ont encore une chance parce que le roi devient fou, et ils doivent donc lui créer des vêtements pour retrouver sa tête en fait, en quelque sorte. Et du coup, on est dans la maison des Chapeliers. On va suivre Cordelia, la personnage principale, la fille Chapelier en fait, qui va vivre diverses aventures car son père a disparu et elle veut à tout prix le retrouver. Donc il va y avoir pas mal de choses mêlées. C'est bourré d'action, c'est très très frais. C'est vraiment chouette à lire, et le tome 2 est sorti depuis. J'ai pas encore craqué, mais ça ne saurait tarder. Et voilà, si vous aimez la lecture jeunesse, fantasy, fantastique, les univers vraiment magiques, totalement magiques, je pense que ça peut vous plaire. Voilà pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Ça faisait très 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 longtemps que je n'en avais pas tourné, j'étais un petit peu perdue. Je dois l'avouer. Je vais essayer de vous parler d'autres lectures. Là, je suis en train de tourner un vlog qui devrait, conditionnel, sortir le jour d'Halloween, et dans lequel je lis pas mal de petits graphiques et je vous parle de lecture parfaite pour le moment d'Halloween. Donc voilà, ça fera comme un update lecture mais en vlog. Au moins, ça me permettra dans le prochain update d'avoir moins de livres à couvrir. Je pourrais clairement pas vous parler de tout, je pense, parce que voilà, j'en ai déjà lu 30. Là, je vous en ai parlé de 6. Bon, 6, notamment, Magic Lessons, par exemple. J'ai lu les 4 tomes, donc ça fait 4. Mais voilà, vous avez compris. Je pourrais pas vous parler de tout parce que j'ai pris trop de retard. Mais j'espère quand même pouvoir vous parler de quelques autres petites lectures, notamment des graphiques. J'aime beaucoup les graphiques pendant la période de l'automne, et j'en ai lu de vraiment pas mal. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains des livres que vous avez lus, s'il y en a qui vous tentent, que vous n'avez pas encore lu, et où vous en êtes dans votre Pumpkin Autumn Challenge, si ça se déroule bien ou si c'est pas votre année. Sur ce, moi je vous laisse. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner si c'est pas déjà fait, comme je viens de vous le dire, de commenter et partager sur les réseaux. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.